Salut, c'est Evan, on est le 23 juin 2020. Alors du coup, je fais une seconde vidéo par rapport à celle d'hier que j'ai mis en ligne sur la prise en charge de mon poids. Alors parce qu'il y a eu un petit peu d'avancée. Donc vidéo numéro 2. Ça, c'est donc le dossier quasi complet qu'on m'a demandé de remplir. Enfin, de mettre en place et d'appeler pour un numéro. Donc là, en fait, j'ai le petit courrier, voilà, hein, qui m'explique vite fait que c'est un dossier à remplir et qu'il faut que j'appelle un numéro pour prendre rendez-vous. Donc, pour pouvoir me rencontrer en hôpital de jour et d'orientation afin de valider une éventuelle prise en charge. Donc, rien n'est joué. Ceci dit, donc, j'ai pas encore coché, il faut que je le fasse. Bilan sanguin et examen récent. Donc j'ai mes bilans sanguins, j'ai mis les deux derniers que j'ai. Donc un du... Attendez que je regarde la date. J'en ai un du 27 mai et l'autre du 8 juin. Ce qui se passe, c'est qu'en autre examen, j'ai rien. Donc je ne peux rien ajouter. Alors la dernière ordonnance, elle est là. Là, les deux crochets, donc c'est... les deux trucs noirs là, que vous voyez, c'est les bilans sanguins. Alors, carnet de glycémie filiale, j'en ai pas, donc parce que j'ai pas besoin. Le semainier complété et le questionnaire d'évaluation complété, plus la feuille d'objectif. Alors, le semainier se présente comme ça. Hein, c'est juste ça, donc il faut remplir ce qu'on mange matin, midi et soir, éventuellement les collations. Si on mange en dehors, voilà ce qu'on mange en dehors de ça. Le questionnaire, alors c'est voilà, c'est ça, hein, c'est recto verso. Objectif du programme. Voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est si tout est prioritaire, notez 1 pour chaque thème. Bon, personnellement, je n'ai pas eu besoin de mettre 1 pour chaque thème. C'est vraiment moi, en 1, j'ai mis identifier les aides. En 2, j'ai mis équilibre alimentaire. 3, activité physique. 4, soutien moral. 5, gestion du stress. Et 6, connaître mes problèmes de santé. Parce que bon, bon voilà. Enfin, mes problèmes de santé, clairement, voilà, je pense que je les connais. Enfin, pour l'instant, mis à part la TSH qui merde, mis à part l'hypothyroïdie, bah voilà. Il n'y a rien. Donc, du coup, je l'ai mis en 6 quoi. Mais bon, voilà, parce que c'est pas d'une importance capitale pour moi. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, alors j'ai mis, ouais, effectivement, gestion du stress en 5 parce que je suis pas quelqu'un de stressé si on me prend pas la tête. À partir du moment où il y a effectivement, oui, une situation de stress dans le sens, bah, l'inconnu, là j'ai un rendez-vous, bah, je sais pas avec qui, par exemple pour du boulot, là oui, je vais être stressé. Clairement, je vais être stressé. Mais voilà, quand je sais pas quand c'est vraiment l'inconnu. Voilà, autrement, je peux pas dire que je sois vraiment quelqu'un de stressé tout le temps, en tout cas. Ça arrive, mais pas systématiquement. Voilà, donc après, donc, il donne une explication donc, sur le service. Du coup, alors, c'est... Alors, j'explique, hein, nous ne vous proposons pas de régime, entre guillemets, mais des changements par étapes et sur la durée dans vos habitudes alimentaires. Donc déjà, c'est bien. Ils assument qu'ils ne vont pas donner de recettes miracles. De même, nous ne vous imposons pas d'activité sportive intense, mais nous vous invitons à bouger au quotidien. Donc c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que c'est vrai que, enfin, moi personnellement, le sport en intense, je vois pas l'intérêt. Parce que, mis à part faire tomber les gens en malaise, ça sert à rien. Ça sert à rien le jour où on pourra plus faire de sport parce que ben on devient âgé, parce que on a de l'arthrose, parce que on a de l'ostéoporose par exemple. Ben à ce moment-là, le sport intense, on peut plus en faire et là on va regrossir. Donc au final, ça n'aura servi à que dalle. Le sport, tout le monde peut pas en faire. Et moi, de toute façon, déjà, j'aime pas ça. Déjà, j'aime pas le sport en général. Donc, enfin, quand c'est imposé, j'aime pas ça.
Ouais, il faut me laisser tranquille, il faut me laisser venir vers le sport. Donc voilà. Quand je suis obligée d'en faire, c'est clair que ça passe pas. Voilà, donc équipe composée de plusieurs pros, donc infirmière, psychologue, professeur d'activité physique adaptée, kiné, professeur de yoga pour la relaxation, des diététiciennes, j'ai du mal avec ce terme, ergothérapeutes et médecins sont là pour vous conseiller. Le programme alterne des consultations individuelles et des séances par groupe de 6. Ça commence par une hospitalisation de jour, d'évaluation de vos besoins et objectifs. Donc c'est ce que je vais faire bientôt, je pense. Voilà. Des conseils vous seront donnés. Alors vous serez ensuite convoqué dans les mois qui suivent pour, pour un parcours se déroulant sur 6 semaines, à raison de 2 à 3 demi-journées par semaine, voire une journée entière, une journée complète. À chaque venue, des ateliers sont proposés en groupe. Il sera essentiel de prévenir si on ne peut pas se venir. Une réévaluation ponctuelle est prévue. Apportez à chaque fois vos derniers bilans et ordonnances. Bon, bah, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, quoi. Donc, il ne faut pas chercher à comprendre. Si vous n'avez pas de bilan récent, c'est pas la peine, quoi. Enfin, moi, personnellement, je vais pas prendre un bilan d'il y a 6 mois, un an, parce que ça correspond plus du tout à l'instant T, quoi. Enfin, au plus près, quoi, au plus récent. Par contre, en ordonnance, je sais que perso, je peux toujours l'emmener parce que j'ai toujours une ordonnance valide dans mon portefeuille. Donc ça, n'importe comment, je l'ai, quoi. Voilà. Euh, à l'issue du parcours, nous espérons que vous serez acteur de votre santé au quotidien via une alimentation équilibrée, mobilité facilitée. L'objectif est de vous rendre petit à petit autonome pour prendre les bonnes décisions concernant votre santé. Donc, clairement, il n'y a pas de. Ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de surpuissance médicale. C'est une équipe qui est là et qui propose un accompagnement, qui sont là pour donner des conseils, pour que ça se passe au mieux pour chacun d'entre nous. C'est pas une imposition, voilà, j'ai pas ce ressenti-là en tout cas de ce qui est dit sur papier. Ça sera peut-être différent quand j'y serai. Je peux pas avancer pour l'instant comment ça va se passer parce que j'en ai aucune idée. Donc là, suite à ça, donc j'ai appelé ce matin. Donc j'ai appelé en rentrant, je suis rentrée, il devait être 11 h et bah, le temps d'arriver et de me changer parce que j'avais rendez-vous ce matin, donc voilà. J'ai appelé, il devait être 11 h 10, pas loin, et en fait personne n'a répondu, j'ai laissé sonner longtemps. Donc je pense que la personne soit était occupée, soit ailleurs, dans un autre local. J'ai rappelé, je devais rappeler à 11 h 30, et puis finalement j'ai laissé passer le temps, il était 11 h 37 quand j'ai appelé. Finalement j'ai eu quelqu'un. Alors j'avais noté là-dessus donc mes rendez-vous de la semaine prochaine, parce que j'ai pas mal de choses à faire encore la semaine prochaine. Du coup, alors, j'ai rendez-vous le 30 de 13h30 à 16h30, donc à l'hôpital de Pont-l'Abbé, et le 1er juillet de 13h30 à 16h, toujours au même endroit. On verra comment ça va se passer. Je ferai, je pense, une vidéo pour les 2 jours. Pour expliquer ce que j'ai fait, comment ça s'est passé, voilà. En sachant que... Oh, je suis fatiguée un peu là. Alors en sachant que j'avais pas mal, comme je l'ai dit, de rendez-vous la semaine prochaine, j'avais un peu peur qu'elle me donne des horaires pas bons. Parce que bah, le 29, bah, j'ai rendez-vous à 16h30 chez le kiné pour mon dos. Le 36, j'ai rendez-vous à 8h30 au Greta pour des tests à passer. Et le 2 juillet, j'ai rendez-vous à 11 h chez le kiné pour mon dos. Donc voilà. En sachant qu'après, j'ai une semaine où je pourrais pas être dispo du tout. Je serai pas du tout dispo entre le 4 et le 11 juillet. C'est pas la peine d'essayer de me contacter. Je pourrais absolument pas répondre. Je serai pas dispo tout simplement. Donc voilà.
Du coup, il faut que je cale mes rendez-vous avant cette semaine-là ou après. Donc voilà. Ce que je peux dire là pour le moment, c'est que j'ai hâte que les rendez-vous soient faits pour être tranquille. Parce que bon, bah là, ça me fait quand même 5 rendez-vous la semaine prochaine, c'est juste une horreur. C'est voilà, 5 rendez-vous en 3 jours. C'est beaucoup. Donc, enfin, moi, en tout cas, ça me paraît beaucoup. Voilà, du coup, bah, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc, prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine. Alors, peut-être le 2 juillet, peut-être un peu après. Peut-être le 2 ou le 3, ce sera un de ces jours-là. Ou le 1er juillet, peut-être, je sais pas. Je verrai comment je peux faire ma vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine.